Même aujourd'hui, avec une technologie de présentation de pointe et de vastes quantités de données, la meilleure façon d'interagir avec les gens et de les influencer est de créer une histoire fascinante qui fait appel aux émotions. Et la question ici est de savoir comment faire une histoire fascinante. Dans cette vidéo, nous examinerons des techniques pour dessiner des histoires basées sur les 4 composantes de l'histoire. En 2005, Richard Rosenblatt, âgé de 37 ans, souhaitait vendre MySpace Intermix Media. MySpace.com était un réseau social plus populaire que Facebook. Il visait News Corp du chef des médias Rupert Murdoch. Il a commencé à parler quand il a rencontré Murdoch lui-même. Murdoch, désolé de dire, vous êtes le meilleur dans le monde des médias. Que ce soit à la télévision ou dans un journal, vous avez une mentalité assez progressiste dans tous les aspects. Murdoch a parlé de tous les problèmes que d'autres entreprises ont rencontrés sur Internet, y compris les coûts de création de contenu, le besoin d'innovation constante et la complexité de la distribution en ligne. Rosenblatt, qui écoutait la longue histoire, pensait que Rupert Murdoch pourrait faire du profit tant qu'il pourrait prendre le risque. Murdoch, Intermix est une société de médias parfaite, et vous n'avez pas à investir $1 million dans une seule émission. Des frais de distribution car il génère du trafic. Il vous suffit de vendre vos annonces. Murdoch, qui avait une brillante capacité à vendre des publicités, a décidé de reprendre Intermix en seulement 20 minutes après avoir entendu l'histoire de Richard. Rosenblatt a montré à Rupert Murdoch une image vivante du succès. Dans un an, vous serez la couverture de Wired Magazine. Au cours d'une entrevue de 20 minutes, News Corp a décidé d'acquérir Intermix Media pour $580 millions. Et un an plus tard, comme le prédit Rosenblatt, une photo de Rupert Murdoch a été postée sur la page de couverture de Wired. Murdoch a gentiment signé le magazine et l'a envoyé à lui. Quelle était la technique de storytelling qu'il a utilisée? 1. Préparer. Vous devez vous préparer à raconter une belle histoire. Vous devriez comprendre les préférences et les préjugés de ceux qui écoutent l'histoire et préparent une histoire de fond. Comprenez ce que les gens aiment et implorent. Et si vous donnez des émotions qui les satisfont, vous pouvez créer une histoire qui résonne. Il est également important de trouver le meilleur endroit pour accommoder votre histoire. En 2003, 2 hommes d'affaires ambitieux se sont rendus à Seattle, où ils ont rencontré Howard Schultz, président et chef de la direction de Starbucks. Ils ont immédiatement commencé à faire des propositions commerciales. Il s'agissait de placer un grand écran qui fournirait du contenu dans chaque magasin Starbucks. Schultz n'avait pas à payer pour le contenu, et baristes et les autres employés n'avaient pas à s'inquiéter du contenu. Mais le lendemain Schultz a poliment refusé la proposition. Les 2 hommes d'affaires qui étaient sous le choc après avoir été rejetés pensaient à quel était le problème. Il s'agissait de ne pas considérer l'idée de Howard Schultz, qui voulait offrir un 3e espace où les gens pouvaient se détendre confortablement et se sentir chez eux. Les 2 hommes d'affaires ont ensuite réalisé qu'ils considéraient les clients de Starbucks comme des captifs ou des audiences passives exploitées. Schultz ne pouvait pas accepter leur offre. 2. Objectif. Le contenu est le même que le Saint Graal lors de la construction d'une histoire utile. Tout le monde a une histoire précieuse comme trésor à propos d'un film qu'ils ont vu, d'un livre qu'ils lisent et d'une télé qu'ils ont regardé toute leur vie. Le secret pour faire une histoire délibérée est de déterminer laquelle de ces histoires a la pertinence la plus pertinente. Les héros sont des personnes que les autres s'identifient à eux-mêmes. La personne lance un défi et combat, et les gens sympathisent avec leur lutte. Héros est une personne qui influence entre le succès et l'échec. Alors découvrez qui est le bon héros pour l'histoire en créant une histoire utile. Si vous avez choisi un héros qui répond à vos objectifs, trouvez des documents inachevés pour votre histoire. Une fois que vous avez compris le héros et le contenu que vous voulez utiliser, trouvez comment faire bouger les gens et agir. Autrement dit, pour déterminer le mécanisme de livraison émotionnelle. Une histoire intentionnelle implique quelque chose qui peut être représenté non seulement pour le divertissement, mais pour l'action. 3. Discutez lorsque le spectacle commence. Vous devez concentrer vos efforts pour en faire un jeu A game fait référence au meilleur jeu, qui donne les meilleurs résultats. Les éléments d'un jeu varient. Premièrement, montrez l'authenticité et l'enthousiasme. Si c'est le cas, la faiblesse devient une force. Les gens sont attirés par le côté humain. Sois sympa. Inclure l'auditeur dans l'histoire.
Faites en sorte qu'ils se sentent connectés et utilisez des attitudes, des sourires et des gestes pour s'engager dans ce voyage émotionnel. Suscitez la curiosité. Demandez aux auditeurs de concentrer leur esprit à réfléchir de manière globale et utiliser ces questions pour renforcer le point. Ceux qui sont intéressés seront immergés dans l'histoire. Utilisez vos sens et écoutez positivement. Quand vous bougez plutôt que de rester assis, le souvenir de l'histoire s'améliore remarquablement. Et écoutez activement. Une histoire intentionnelle n'est pas toujours un monologue, mais une conversation. Il est également important d'écouter autant que vous expliquez. Jetez le script. Les gens se sentent favorables à ceux qui jettent des notes préparées et sortent des histoires de leur cœur.